c'est pas faire. Non, tu tiens juste comme ça. Attends, je vais te le dire. Bon. Bonjour la famille combattante. Bonjour les Amazones. Bonjour. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive le combat. Vive la résistance. Amen. Vive le président élu. C'était le 10, hein, le 10 du mois dernier. Nous nous sommes rendus à Lyon. Parce que quand Biya nous invite quelque part, on part. On ne refuse jamais son invitation. Donc il nous a dit, on se retrouve à Lyon. On s'est rendu à Lyon. Bon, bien évidemment, on n'était pas très très organisé. On est parti en rang dispersé. Et parce que Biya aussi nous baladait énormément. Donc on le voyait passer, après on le voit par là. Il y avait plusieurs manifestations. Mais toujours est-il que quand on nous a dit qu'il était quelque part, j'ai dit aux gars, levez-vous, on dit qu'il est à tel endroit fixe, on y va. Et donc à l'hôtel Intercontinental. Et quand on est arrivé à l'hôtel Intercontinental, nous sommes partis bien évidemment avec un plan d'action. On avait 4 voitures. Et on s'est dit, dès qu'on arrive, on jette les voitures, on ne cherche pas à bien se garer. On gare n'importe où comme ça pour faire chier à la police. On sort de la voiture et on commence l'action. Ça veut dire que la première voiture qui se gare, c'est la première personne qui sort. Donc, j'étais dans la deuxième voiture. Je suis sortie en deuxième. J'ai pris à l'intérieur de la zone de sécurité. Donc, j'ai violé la zone de sécurité. Alibri était à l'extérieur. Et nous, on est allés tous les deux. Je n'ai pas regardé ce qui se passait derrière moi. Parce que moi, quand je vais, c'est ma cible qui m'intéresse. Donc, c'est ma cible qui m'intéressait. Et comme on avait nos drapeaux dans nos poches, n'importe où, et dès qu'on est arrivé devant l'entrée de l'hôtel, j'ai sorti mon drapeau, comme ça, et j'ai commencé à dire Biya, le tyran, paraît-il, est dans cet hôtel, c'est un criminel, vous n'avez pas le droit de le garder ici, il a mangé un Macron, pourtant je l'ai voté, c'est pas possible. Et il est où? C'est un criminel, c'est un génocidaire. Il y a le génocide au Cameroun. Il a tué tous les enfants du Nozo. Et du coup, le garde de corps, il est venu vers moi. Il était à 3 mètres, je crois. Et il y avait du monde. Hein. Il y avait les policiers français, il y avait les gens en civil, autant noirs que blancs, mais on sentait qu'ils étaient là pour la sécurité. Donc il y a ce monsieur qui vient vers moi. Il me racle, mais la façon dont il m'a raclé, je suis devenue étourdite. Quand je suis tombée, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement j'étais étourdite. Et là, je cherchais juste à fuir. Et quand je voulais ramper pour fuir, il me donnait des coups de pied. Il me donnait des coups de pied sans regarder partout, sur la tête, partout, il me donnait des coups de pied. Et moi, j'essayais de ramper, je voulais sortir de la zone où j'étais parce qu'ils étaient beaucoup. Et là, il a pris mon pied droit. J'ai réussi à cogner comme ça. Il a lâché mon pied droit, pardon, mon pied gauche. Et là, il a pris mon pied droit. Il a soulevé. Il a dit, je vais voir comment tu vas encore marcher. Il a torturé comme ça. Il a retorturé comme ça. Et il a repris les 2 jambes. Il m'a balancé par terre. Et c'est comme ça que je suis tombée et je me suis fait mal à l'œil. Et même mes lunettes se sont cassées. Et du coup, j'ai vu que mon pied était tordu et que c'était gonflé. Ça gonflait tout d'un coup comme ça. Ouais. Et je pleurais, les gens ne comprenaient pas. Ils croyaient que je pleurais pour le combat, comme on fait souvent, les femmes pleurent. Donc, plus, je disais au secours, au secours. Tout ce que je voyais, c'était que les combattants se battaient avec eux. Parce que j'étais couchée comme ça. Et les combattants, les calibris se battaient avec eux. Et je disais, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. J'avais peur qu'on marche sur mon pied. C'est pour ça que je criais, ça faisait trop
trop mal. Mais trop mal. C'est pas une douleur. Si on dit de 1 à 10, c'est 100. C'est 100 sur 10. Tellement ça fait mal. J'ai supplié le policier d'appeler les pompiers. J'ai dit, je vous en supplie, appelez les pompiers, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Appelez les pompiers. Ils n'ont rien fait. Une policière voulait me porter, me soulever. Calibri a dit, non, vous ne la soulevez pas, appelez les pompiers. Vous ne la soulevez pas. Et effectivement, si elle me soulevait, je ne sais pas quel mal elle allait encore me faire. Et du coup, je vois Mars, Seigneur, il voit qu'il y a... Je dis, Mars, mon pied. Et il a pris mon pied entre ses deux mains comme ça. Il a tenu pendant 40 minutes. Et pendant ce temps, je criais au secours. J'appelais les pompiers. Je disais, appelez les pompiers. Personne n'appelait les pompiers. Et je peux vous dire qu'un combattant a demandé à Mars de laisser mon pied. A demandé à Mars, Seigneur, il voit, laisse ton pied, tu viens pour l'action. Mars a dit, si je laisse ton pied, ça tombe. C'est cassé. Je ne peux pas lâcher. Et fils du planteur est arrivé, il me tenait la main. Calibri était à côté de moi comme ça. Max tenait le pied. Et finalement, c'est une combattante, Ono Lamaf, qui a appelé les pompiers. Pourtant, j'ai supplié les policiers d'appeler les pompiers. Hein. J'ai supplié d'appeler les pompiers, personne n'a appelé. Donc pendant 40 minutes comme ça, j'ai cru que j'allais perdre mon pied. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit, on vous a secouru. J'ai dit non, sauf mon collègue combattant qui a tenu le pied comme ça pendant... C'est lui que vous avez trouvé là. Ils m'ont dit, il vous a sauvé la jambe. Gloire à Dieu. Oui, parce qu'il tenait comme ça. Et apparemment, Mars m'a dit après qu'il avait des notions de secourisme. Parce qu'il a tenu pour que les zones Ne se déboîtent pas. ne s'éparpillent pas comme c'était cassé dedans. Et tout dedans. Et aujourd'hui, il tenait comme ça. Et c'est grâce au fait qu'il tenait comme ça, parce que dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on a mis rapidement dans une attelle, la jambe comme ça, dans une attelle, et très rapidement on a fait un plâtre. Et le lendemain matin, on a opéré. On a refait un plâtre, toujours un plâtre ouvert, puisqu'il fallait opérer. C'était pas une fracture qui saignait de l'extérieur, mais il fallait opérer pour mettre trois fers. Un fer comme ça, un comme ça, et un comme ça, et des vis. Et voilà. Mais le médecin a promis que dans 1 an et demi, maxi, je marchais bien comme il faut. Avec gloire à Dieu. Mais moi, je sais que je marche déjà parce que je suis là avec vous. Ma tête marche, mon combat marche, ma conviction marche. Rien n'a changé pour moi. J'ai dit, mais absolument rien n'a changé. J'ai le moral d'enfer. J'ai la niaque, j'ai envie de bouffer du billard. Si vient là maintenant. Donc, moi, je n'ai pas de problème. J'ai eu le soutien de tous les combattants. Et ça, je me suis sentie aimée. Je me suis sentie dans une famille. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai le moral aussi haut. Si j'avais été abandonnée à moi-même, je pense que je me serais dit qu'est-ce que je faisais dans le combat des francophones. Que j'ai eu, qu'est-ce que je méritais. C'est ce que je me serais dit. Ça n'arriverait pas. Et là, vraiment, je me dis, j'ai choisi le bon chemin. Le combat que je mène, il est multiplié par 1 million. L'Amazone à Bafoussam, c'est mon pied qui lui donne la rage. C'est mon pied qui lui donne la force, le courage. Elle dit, ton pied est cassé. Qu'est-ce que je fous à la maison? Je fous quoi? Et c'est la question que je me suis posée. Oui. Elle dit, mais Maître Ndoki, on a tiré sur elle. Nous, on reste à la maison. On attend quoi? Qu'on tue combien de personnes pour qu'on sorte? Et elle sensibilise à mort dans ce sens-là. Elle me dit, j'attendais que ça, qu'on me dise, lève-toi. Et elle se lance. Et
Et j'ai de plus en plus des Amazones qui s'abonnent. Et on est un bloc, mais grave soudé. Oui. Sur le plan humanitaire, on est là, on agit. Sur le plan activiste, on est là, on agit. Et on est déterminé. C'est... Ma Paul lui a, il est quelque part, je suis là. Hein. Pour moi, marcher, c'est dans la tête. Amen. Donc, il y en a qui marchent, qui ont 4 pieds, 4 machins, ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas convaincus. Et donc, moi, je ne veux pas que quelqu'un ait pitié ou se lamente. Vraiment, Winnie Savannah, Elle va bien. quand elle est sortie du 10 octobre à Lyon, d'ailleurs, mon cri était un cri de soldat. J'ai dit à Calibri, ils m'ont tué pour mon peuple. Ils m'ont cassé le pied pour mon peuple. Ils ont cassé le pied parce que je défends mon peuple. C'est ce que j'ai dit. Mais je ne suis plus, moi, je ne suis plus la fille de ma mère, ni de mon père. Je suis Winnie Savannah, une combattante qui appartient au Cameroun. Une combattante qui appartient au Cameroun. Donc si aujourd'hui on me dit, donne ta vie pour la libération du Cameroun, je donnerai. Si ça libère le Cameroun. Si ça libère le Cameroun. Bravo, Cameroun. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue. C'était un honneur pour moi. Vraiment. Un grand honneur. Je ne sais pas comment vous dire merci. Parce que les gens disent qu'on n'a pas besoin de reconnaissance. C'est faux. Même un enfant, quand tu lui dis plus de l'eau, même si c'est son devoir, quand il pue cette eau, il faut lui dire merci. Merci. Donc moi je vous dis merci. Et vraiment, la gratitude que vous avez envers moi, ça me réchauffe le cœur, ça me galvanise. Et c'est comme ça que je vais transmettre à ces enfants du Nozo qui souffrent. Je vais leur dire, vous avez une marraine. Vous pouvez compter sur elle. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que les nouvelles, les dames, vous pouvez vous présenter avant qu'on vite fait Mélanie, Tata Pascaline et